Démonologie, chapitre 1, verset 378 à 386. Il est dit ici, une autre doctrine inspirée par les démons religieux veut que ces derniers, c'est-à-dire entre parenthèses les démons, aient la capacité de se reproduire entre eux en tant qu'esprit. Il y a point ici. Donc, premièrement, les démons qui apportent cette fausse doctrine, qui inspirent mystiquement des personnes pour apporter cette théorie qui ne tient pas, ce sont les démons religieux. Ce sont les démons religieux. Et les démons religieux sont les démons qui inspirent toute forme et sorte de doctrine, de théorie, de loi abominable contre nature. Et on vous apprend ici, et vous comprenez par là que ces personnes, quand ces personnes vont venir pour raconter des hérésies, vous diront que les démons, non seulement, ont la capacité de se reproduire et aussi d'avoir des enfants en tant qu'esprit. Nous allons donc voir ici le démon en tant qu'esprit, parce que les démons, auparavant, si la plupart de ceux qui sont là actuellement en train de visionner la vidéo, le live, qui ne savaient pas, les démons, dans les temps d'autrefois, dans les temps jadis, possédaient des corps physiques, donc c'est-à-dire étaient pourvus d'un corps, avaient des corps physiques solides, et leur corps a été exterminé à l'époque, c'est-à-dire a été exterminé, et tout de suite après, c'est là où le grand cataclysme, c'est-à-dire la grande inondation, le déluge, a commencé. Mais avant cela, on a exterminé les corps physiques des démons, dont les démons sont tout simplement des esprits. En tant qu'un esprit, est-ce qu'un esprit va coucher mystiquement avec une femme, donner naissance on va dire, à un humain? Cette doctrine est hors de sens, parce qu'il y a un sens qu'on doit suivre, il y a un chemin, il y a une route, il y a un passage, une base où toutes choses ont été fondées, bâties. Dans Démonologie, on vous dit ici, cette doctrine est hors de sens, cela est incompatible et impensable, virgule, car les démons n'ont pas de corps physique. Il y a point. Et actuellement, certains disent qu'il y a certains présidents, certains milliardaires, des gens du showbiz, des journalistes, ainsi de suite, des gens un peu connus, qui ont du succès dans le visible, sont la progéniture des démons, c'est-à-dire plus particulièrement des démons incubes et aussi des succubes. Ils diront que ces personnes sont des reptiliens. Ils essaient de montrer une image de la personne, peut-être en direct. Ils vont mettre le ralenti, ils vont essayer de faire passer des images en disant, vous voyez, en telle seconde, la peau de la personne a changé, l'œil de la personne a changé, c'est l'œil d'un reptile qu'on est en train de voir. Et c'est là où il y aura toutes sortes de théories du complot, inspirées, comme j'ai dit, par les démons religieux. Donc, les démons en tant qu'esprit, je répète, les démons en tant qu'esprit n'ont pas la disposition et la faculté de se reproduire. Donc, accouplement sexuel. Entre eux, ni d'avoir des enfants, quel que soit le procédé. Donc, on va dissocier les attaques mystiques, donc les maris et les femmes de nuit, les succubes et les incubes, et les démons, l'accouplement mystique occulte des démons, c'est-à-dire démons mâles et démons femelles, donc une démone. Premièrement, un démon en tant qu'esprit, parce que ce sont des esprits actuellement, des esprits impurs, des esprits mauvais, des esprits diaboliques, ainsi de suite. Un démon, c'est-à-dire particulièrement les succubes, les incubes et d'autres espèces, peuvent entrer dans des rêves et abuser plutôt sexuellement de la personne endormie qui a ouvert une porte d'entrée. Donc, coucher mystiquement avec une personne, ceux qui vont facilement faire des rêves de nuit, le démon peut venir, il va t'attaquer, c'est-à-dire le démon mâle, il va venir t'attaquer la nuit, il va prendre l'apparence de ta convoitise, c'est-à-dire soit d'une collègue que tu convoites, soit d'une amie, soit d'une voisine, peu importe, d'une femme que tu as rencontrée ou même tout simplement d'une femme que tu as, le poster, l'image d'une femme que tu as vue, que tu as désirée, que ce soit dans des films, que ce soit dans des revues, ainsi de suite. Donc, le démon va prendre l'image mystique de la personne, spirituellement, mais pas physiquement, va entrer dans la porte des rêves, va t'abuser sexuellement, va prendre de ton énergie, mais sauf que si le démon mâle qui couche sexuellement, c'est-à-dire mystiquement dans le rêve avec une femme, et le démon va
tu auras l'impression que tu as pris du plaisir et que le démon va sortir sa semence. Même s'il sort sa semence, on va dire comme ça, selon l'impression que tu peux avoir, si le démon il sort sa semence dans le plan occulte, donc pendant des rêves, cette semence-là ne pourra à aucun moment avoir un enfant, c'est-à-dire se manifester sur la forme d'un enfant dans le plan physique. C'est impossible. Ce procédé a été annihilé, a été brisé au moment, quelques instants, avant de manifester la grande inondation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a brisé cela. Parce que même quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, dans Genèse 6, 1, dans les Bibles actuelles classiques, dans n'importe quelle version, on vous dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles les funaient, les fils de Dieu, ou bien dans d'autres versions, les fils du vrai Dieu, ou les habitants du ciel, vu que les filles des hommes, ou les filles d'Adam, les filles de la génération d'Adam, étaient bonnes. Ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et dans le verset 4, on vous dit ici, les géants, dans d'autres versions, les néphilim, étaient sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Mais ces anges-là, même dans la vraie version, donc, c'est ceux-là dont on appelle les anges déchus, donc, Bam Loloma Bumbulane, du troisième ordre, qui sont accouplés mystiquement avec des femmes noires de la lignée de Pongisset. Donc, Pongisset, on va traduire, celui qu'ils vont appeler Caïn dans les Bibles classiques. Et ces esprits-là, quand ils viennent dans le visible, ils vont prendre l'objet de la convoitise de ces femmes, quoique ces femmes avaient néanmoins la capacité, la faculté de résister, elles étaient curieuses. Donc, ce qui va se produire, c'est que ces entités vont prendre l'image physique, parce que ce sont des êtres spirituels, certes. En venant dans le plan visible, il y a un corps qui est associé au plan visible, parce qu'il y a trois dimensions. Il y a la dimension spirituelle, donc l'esprit, le monde spirituel, il y a la dimension astrale, donc le corps astral, et la dimension visible aussi, semi-visible, donc physique, donc le pas. Donc ces êtres-là, quand ils viennent, ils se manifestent tout simplement. C'est en cela où on va dire, ils vont prendre des corps. Et quand ils vont s'accoupler avec ces femmes, ça va donner naissance à d'autres races, donc la race blanche, ainsi de suite. Ils ont aussi fait cela avec les mammifères marins, donc les animaux. Donc, ça, c'était possible à une certaine époque. Mais sauf que ça a apporté la confusion, ça a apporté l'hybridation, ça allait contre la nature, donc ça a apporté ce qu'on appelle le contre-nature, donc ce qui va à l'encontre de ce qui était établi. En cela, on enlève maintenant, on va extirper ce mécanisme-là d'un esprit qui prend le corps approprié au physique pour pouvoir avoir des rapports sexuels et dans la suite mettre la femme enceinte et manifester un enfant. On a brisé ce mécanisme. Donc, les démons sont arrivés après, on a aussi détruit les corps physiques. Dans ce sens-là, on vous dit ici, dans Démonologie, chapitre 1, verset 380, les démons en tant qu'esprit et non en tant que corps, parce que les démons n'ont plus de corps physique, comme je dis ici. Les démons en tant qu'esprit n'ont pas la disposition et la faculté de se reproduire. Accouplement sexuel entre eux, il y a virgule ici. Donc, deux esprits ne vont pas avoir des rapports sexuels. Je répète ici. Deux esprits, c'est-à-dire les esprits des démons, ne vont pas s'accoupler dans un démon mâle et un démon femelle, donc on va dire une démone, ne vont pas s'accoupler spirituellement et donner naissance à un petit démon. Ça, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse théorie, c'est l'anti-vérité et c'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Est-ce que vous comprenez? Donc, quel que soit le procédé, des personnes sous l'influence des démons religieux de haut rang affirment que les démons en tant qu'esprit peuvent se reproduire, virgule, et qu'ils se sont accouplés sexuellement avec des sorcières. Donc, cette théorie veut que les démons au Moyen-Âge ont eu donné, c'est-à-dire
pendant le sabbat des sorciers, les cérémonies de messe noire, ainsi de suite, la Kabbale, que certains démons ont pu s'accoupler mystiquement avec des sorcières, avec des femmes nécromanciennes. Et l'union de cette pollution, l'union de cet accouplement a donné naissance aux démons mi-humains. Vous voyez? Certains vont les appeler les Néphilim. Mais ce n'est pas ça, les Néphilim. Parce que les gens sont juste, ont la méconnaissance de la source, ont la méconnaissance de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, et pour ces personnes, le résultat de ces accouplements a donné naissance à la progéniture des démons, dont incube et succube. Donc, progéniture de démons, sorcières et sorciers. Donc, qu'une démon va avoir des rapports sexuels avec un sorcier ou un démon va avoir des rapports sexuels avec une sorcière. Et pour eux, ça va donner naissance à, aux enfants qu'on appelle des cambions. Vous voyez, cambions. Et cette progéniture est connue sous le nom de cambion. Et ça, c'est faux. Je répète, ça, c'est faux. Et pour ces gens, une sirène des eaux, donc, on va dire mi-femme, c'est-à-dire mi-humaine et mi-poisson, en fonction de l'hybridation de cette sirène des eaux, ils vont les appeler des cambions. Voilà, les cambions, qui veut dire en gros, pour eux, ce sont les enfants de démons, entre le démon et les femmes sur la terre, avec les hommes sur la terre. Donc, on vous dit ici, ils disent aussi que la progéniture, c'est-à-dire enfant, du démon, c'est-à-dire un cambion, serait un démon hybride, mi-humain, doté de capacités magiques. Doté de capacités magiques. C'est pour ça que vous allez voir peut-être dans les films d'action, bon, pas les films d'action, les films de science-fiction, principalement, les films, on va dire, plus les films, on va dire, fantastiques, ou de fois même les films d'épouvante, l'exorcisme, ainsi de suite, où ils vont expliquer dans d'autres scénarios qu'un démon va posséder une femme, et le démon ou bien va la violer mystiquement, et ensuite la femme va donner naissance à un enfant ordinaire que vous voyez, vous ne pouvez pas soupçonner, et cet enfant aura des pouvoirs terrifiants, et d'autres diront non, c'est l'antéchrist, le Vatican va envoyer des prêtres pour venir essayer de combattre l'antéchrist. Donc vous voyez, tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire, c'est l'hérésie totale. Cette doctrine, donc, on vous dit ici, et qui peuvent, donc je répète, ils disent aussi que la progéniture, c'est-à-dire enfant de démon, c'est-à-dire cambion, serait un démon hybride, mi-humaine ou bien mi-humain, doté de capacités magiques, et qui peuvent être de sexe masculin ou féminin, et constituer ainsi la population de sorciers et de sorcières, donc de sorcières et de sorciers. C'est pour ça qu'on vous apprend que, selon les théories, que les grandes sorcières qui naissent directement avec des pouvoirs, les enfants qui naissent avec des pouvoirs magiques, bon, dans le Moyen-Âge, selon cette théorie, seraient des enfants directement issus de l'union souillée ou mystique, sexuelle, entre un démon mâle ou bien un démon femelle avec soit un homme, soit une femme sur la terre. Et ça donne naissance à ces enfants-là qu'on appelle les cambions. Cette doctrine démoniaque veut qu'en raison du sang du démon qui coule dans le cambion, il y a virgule ici. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. C'est là que vous allez comprendre que quand des personnes qui ne sont pas mandatées, qui ne maîtrisent pas l'écriture, vont venir démontrer les manques de connaissances sur des choses
qui se produisent dans la haute fréquence, ils vont essayer de vous expliquer ces choses. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 385, il est dit ici que cette doctrine démoniaque veut qu'en raison du sang du démon, qui coule dans un cambion, virgule, c'est-à-dire un enfant du démon. Mais déjà, ça ne tient pas. Comment un esprit va avoir un enfant? Plutôt, comment un esprit va avoir du sang? Un esprit n'a pas le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous voyez que les gens viennent raconter des hérésies parce que les gens sont sous l'influence des esprits occultes, communément appelés les démons religieux de haut rang. Un esprit n'a pas de sang. Le corps physique, lui, il a de sang. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ce sont ces mêmes esprits qui vont inspirer ceux-là qu'on appelle les chrétiens, les croyants, dans les églises, entre guillemets, dites réveillées. Où vous allez voir, ils vont invoquer soi-disant le sang de Jésus. Bon, si pour vous, Jésus est monté au ciel et qu'il est devenu un esprit, vu qu'il n'a plus de corps physique et qu'il est monté, on va dire comme ça, dans le ciel, parce que Paul, selon les Bibles classiques, Paul de Tarse, il explique que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Donc, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Si vous vous dites que le soi-disant, votre soi-disant Jésus qui n'existe même pas, est monté, il s'est assis à la droite de Dieu, donc reconnaissez aussi et acceptez et pénétrez qu'il n'a pas de sang, il n'a pas de corps. Mais comment se fait-il que les soi-disant chrétiens arrivent à invoquer le sang d'un Jésus c'est-à-dire qui n'a même pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être selon les théories? Donc, un esprit n'a pas de sang. Votre soi-disant Jésus lui-même, il a dit ça. Quand à un moment donné, c'est de ça à l'un de ses disciples, il voit un esprit n'a ni sang, ni chair, ni os. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Vous voyez? Donc, eux, dans cette théorie déjà, ils disent que parce qu'il y a le sang du démon qui coule dans cet enfant qu'on appelle cambion, c'est ça qui lui confère des pouvoirs terrifiants, des pouvoirs magiques, extraordinaires, ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, le démon n'a pas de sang, parce que c'est un esprit. Le démon, c'est un esprit. Et l'esprit n'a pas de sang. Est-ce que vous comprenez? Déjà, un. Donc, le cambion est incapable de se reproduire avec des êtres humains normaux, mais le peuvent entre eux, selon les théories. D'ailleurs, ils disent que la progéniture directe des démons, ne peuvent pas se reproduire et donner d'enfants avec des humains, on va dire, des gens ordinaires, tout simplement. Mais qu'entre eux, ils peuvent se reproduire. Et c'est ce qu'eux vont appeler des gens qui ont des grandes connaissances, les génies, les stars, les gens qui brillent un peu partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qu'on va appeler la progéniture des démons, que parce qu'ils ont une aura, ils ont une faculté de manifester leur potentiel, d'être des stars. Et ça, c'est faux. Cette doctrine est autant dépourvue de sens qui disent que les démons, qui sont des esprits, virgule, ont le sang qui coule dans le corps. Un esprit quelconque n'a pas de sang. Vous voyez? Un esprit quelconque n'a pas de sang. Et quand vous allez dans Origine, dans la version authentique, donc Bible, donc Kalatambale, dans Origine chapitre 9, au verset 15, il est dit ici, « Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement, jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. » Vous voyez? D'abord, on dit physiquement et les corps visibles. Les corps visibles, maintenant, c'est quoi? On va entrer dans les profondeurs même de la haute connaissance. Comme je dis, l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, donc, qui fait référence à son esprit. La dimension astrale, donc son âme. La dimension physique, là, dont vous pouvez voir, concevoir. Le démon, au départ,
l'union des Bamololoma Bungulanais du troisième ordre avec quelques femmes de la lignée de Ponguissé ont donné naissance à cette hybridation. Non, plutôt, ils ont donné naissance aussi, c'est-à-dire aux premiers blancs, ainsi de suite, mais avec les mammifères, donc les animaux, ça a donné naissance aux démons, aux différentes espèces de démons en fonction de l'espèce on va dire, des mammifères, de l'animal, ainsi de suite. Ce qui veut dire, en gros, qu'au départ, le démon, quand on voyait le démon, il était physique. Il avait un esprit, il avait un corps physique, il avait une âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, à quelques instants avant la grande inondation, donc le grand déluge, les Bassangwatuba, ce qu'on appelle les Akonches dans les Bibles classiques, ont exterminé, annihilé tout ce qui était d'homme et animal visible. C'est-à-dire qu'on pouvait voir, premièrement, dans l'Éden, où Maman Mounyangen, on pouvait voir les animaux, c'était des âmes vivantes, y compris moto et mouto. Donc, on a annihilé les corps physiques, on a annihilé leur âme. Donc, on enlève tout ce qui est de ce que l'aube avait manifesté par la manifestation de sa volonté, ce qui ressemblait à ça, de ses sentiments. Et ensuite, les démons sont restés des simples esprits, ce qu'on appelle les esprits, ou bien d'autres diront des purs esprits. Donc, quand on dit purs, ça ne veut pas dire qu'ils sont saints. Donc, des simples esprits. Du côté de les géniteurs. Du côté de les géniteurs. C'est ce qu'on explique ici, dans Origine, chapitre 9, au verset 15. Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement, vous voyez, jusqu'à l'extermination totale de les corps visibles. Il y a virgule, leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Origine, chapitre 9, au verset 18, il est dit ici, les Bassangwatuba, c'est-à-dire les Akonches, firent disparaître physiquement les corps des démons, et c'est-à-dire de toute race, jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. De leur corps visible. Donc, on retourne dans Démonologie, chapitre 1, verset 387. Il est dit ici, les démons qui abusent et souillent mystiquement les femmes endormies durant leur rêve, virgule, ne peuvent pas avoir d'enfants avec elles. Ne peuvent pas avoir d'enfants avec elles. Parce qu'on a brisé ce lien. Est-ce que vous comprenez? On a rompu ce lien-là. C'est pour ça qu'ils vont vous raconter des hérésies dans les films comme les Constantine, que Satan a un fils. Le fils de Satan est né par l'une des jumelles. Vous voyez, bon, l'une des jumelles, l'enfant veut venir. Dans d'autres films, peut-être 666 ou bien l'Antéchrist, il y a plein de films sur ce genre de choses. Où on dit que c'est Satan lui-même qui vient avoir des rapports sexuels avec une femme pour pouvoir, c'est-à-dire il naît en tant qu'enfant, pour pouvoir dominer. Tout ça, c'est faux. Ce procédé a été annulé. Est-ce que vous comprenez? Ça a été annulé, annihilé, banni. C'est bloqué. C'est bloqué. Maintenant, on poursuit. C'est pour ça qu'il y aura des gens qui n'ont pas de connaissances, des attardés mentaux, des Mongols, des pauvres arrivistes, qui vous diront que l'esprit, selon les Bibles classiques, de Yahvé est venu par une femme, c'est-à-dire a eu des rapports avec une femme, et ça a donné naissance à ce qu'eux appellent Jésus. Il faut vraiment être mentalement instable pour pouvoir raisonner de cette façon. Parce que ces gens de personnes, déjà, ce sont des pauvres arrivistes. Ce sont des gens qui sont, on va dire, manquent d'amour, d'affection, naturelle même, premièrement.
manque d'affection naturelle. Et ce sont des copies, tout simplement des copies, des gens qui ne servent à rien. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 387, il dit, les démons qui abusent et souillent mystiquement, les femmes endormies durant leurs rêves ne peuvent pas avoir d'enfants avec elles. Origine, chapitre 21, verset 4, il est dit ici, et durant la nuit, virgule, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit en entrant par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement des femmes. Quand un démon ou un sorcier de cette époque sort mystiquement de son corps en compagnie d'un démon succube, c'est-à-dire incube, parce que le démon incube, c'est le démon mâle, le démon succube, c'est un démon femelle, donc une démon. Quand ce sorcier-là va sortir avec ce démon, après d'abord l'union de leur cohabitation occulte, il va aller souiller cette femme-là. Ce n'est pas dans le but que cette femme puisse avoir des enfants, non. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça n'existe pas. Parce que ce procédé a été enlevé. Mais il va aller souiller cette femme-là. C'est pour aller souiller la femme, peut-être la rendre même stérile. Voilà, la rendre stérile, la bloquer par son esprit qui alimente l'âme, et l'âme qui va alimenter plusieurs, ce que, entre guillemets, on peut appeler les fusibles, voilà, dans le corps, les organes, ainsi de suite. Mais n'ont pas la capacité de se reproduire, d'avoir des enfants avec une femme physique. Démonologie, chapitre 1, verset 388. Non, dans Démonologie, chapitre 1, verset 388, il est dit ici, mais à l'époque où les démons étaient encore constitués de corps physiques, ils ont pu avoir des enfants. Je répète. Je dis bien, je répète. Démonologie, chapitre 1, verset 388. Verset 388. Mais à l'époque où les démons étaient encore constitués de corps physiques, donc ça veut dire qu'à l'époque où les démons avaient encore le corps physique, avant la grande inondation, avant l'extinction de les corps physiques, avant le grand déluge, on vous dit ici, ils ont pu avoir des enfants. Ces enfants n'étaient pas des cambions, mais toujours des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un démon avant qu'on extermine son corps et son âme. Donc que son seul esprit reste, parce que c'est un pouvoir qu'on établit pour que l'esprit puisse rester. Parce qu'il y a des versions qui disent l'esprit sans âme, sans corps, voilà. Mais bon. On va prendre l'exemple sur un démon, sur, on va dire, une sirène des eaux femelle et une sirène des eaux mâle. Donc, mâle et femelle, sirène des eaux. Avant qu'ils aient des corps, c'est-à-dire avant qu'on extermine les corps, ils pouvaient néanmoins avoir la faculté de se reproduire. Vous voyez? Parce qu'ils avaient des corps physiques. Ils avaient une âme et ils avaient un esprit. Donc, ils pouvaient se reproduire. Mais la preuve, la progéniture des anges déchus du troisième ordre, c'est-à-dire avec les femmes, les blancs, quand ils arrivent, aussi se reproduisent. Non? Donc, avec les démons, c'était la même chose. Ils pouvaient néanmoins se reproduire quand ils avaient des corps physiques. Mais sauf que les enfants, l'union de ce croisement entre deux démons, c'est-à-dire mâle et femelle, ne donnait pas naissance à ce qu'on va appeler cambion. Voilà. Ça donnait plutôt naissance à un autre démon. Parce que les chiens ne font pas les chats. Vous comprenez? Les chiens ne font pas des chats. Ça donnait toute naissance à un démon. Donc, en gros, la notion de cambion n'existe pas. C'est une fausse théorie, c'est une fausse piste. C'est pour égarer encore plus des personnes.
Kalata, Toubissé, donc le livre d'Enoch, la vraie version, donc Toubissé qui veut dire initié, en même temps baptisé, dans le chapitre 1, verset 93, il est dit ici, les démons eurent aussi des rapports sexuels avec des blancs et des sangs mêlés. Vous voyez, avec des blancs et des sangs mêlés. Là, c'était avant qu'on extermine, comme j'ai dit, les corps. Ils pouvaient se reproduire, ils pouvaient avoir des rapports sexuels. Mais sauf que, je répète ici, là, écoutez très attentivement, dans Toubissé, chapitre 1, verset 93, les démons eurent aussi des rapports sexuels avec des blancs et des sangs mêlés. Mais sauf que l'union quoique ils avaient des corps physiques, il n'était néanmoins pas permis qu'une démon et un blanc ou un sang mêlé avant c'est-à-dire avant la grande inondation, puissent avoir des enfants. C'était néanmoins pas autorisé. C'était néanmoins pas autorisé. Donc la notion de cambion n'existe pas. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que si on ne vous dit pas qu'ils ont eu des enfants, donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'enfants. Ils pouvaient néanmoins s'accoupler. Exactement comme comment ça se produit, exactement comme, on va dire, il y a des hommes, des humains actuellement qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Ils appellent ça la zoophilie. Ça ne veut pas dire que si, on va dire, un humain va s'accoupler avec une chèvre, ou on va dire avec une poule, que ça va donner forcément, la poule va pondre l'œuf après. Non, vu que c'est pas, là par contre, c'est pas compatible. Mais ce qu'on appelle les anges déchus, eux, ils avaient cette faculté. Parce que c'était des esprits qui n'ont pas été créés dans la réalité du visible. Donc, ils avaient néanmoins un secret dans les semences qui pouvaient néanmoins donner naissance à des progénitures avec d'autres créatures, que ce soit des humains ou des mammifères, c'est-à-dire animaux. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que les démons, même s'ils avaient des corps physiques, ils s'accouplaient avec les humains, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ne pouvaient pas. Ce sont des choses qu'on ne peut vous enseigner parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant qui maîtrise ces choses-là. Donc la théorie du cambion n'existe pas. La théorie du cambion n'existe pas, tout simplement.